Qu'est-ce que vous pensez de cette seconde édition? Est-ce que ça prend un petit peu, encore un petit peu plus de place, ce Crans-Montana Forum de Darla? Oh bah, c'est une certitude. Le nombre de participants, l'organisation qui est toujours aussi remarquable, le symbole de ce bateau qui se trouve à quai du port Îlot dans la baie de Darla, le discours du roi à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. Et il a annoncé tout un ensemble d'investissements dans la région qui sont tournés vers le développement et la création d'emplois productifs. Parmi tous ces projets, et il y en a beaucoup, il y a le fameux projet appelé Darla Atlantique. Et c'est un projet que je connais bien, parce que j'ai la chance, il y a plusieurs années, il y a au moins 7 ans, d'avoir fait la promotion de cette idée, de l'avoir étudiée, de l'avoir défendue avec beaucoup d'énergie et de conviction. Et je suis très heureux de savoir que Sa Majesté a bien voulu en reconnaître, j'imagine, la valeur et l'intérêt pour la région et a décidé de le faire construire. Maintenant, il y a une décision et j'ai dit toujours, maintenant on a fixé l'objectif, on sait vers quel port on doit se rendre, ben, il faut s'y rendre, il faut trouver les vents portants. C'est une fameuse phrase de Sénèque, le philosophe grec, hein, qui dit il faut connaître le port de destination pour savoir comment y aller, finalement, avec d'autres mots. Mais ça revient à ça. Et il y a une idée à laquelle je tiens énormément. Cette baie de Darla qui est unique dans le royaume, qui est magnifique, qu'il faut protéger, mais qu'il faut faire vivre également, c'est un désert maritime. Quand on arrive en ville de Darla, à part les windsurfs qu'on ne voit pas, qui sont au fond de la baie, dans leur zone favorable au point de vue vent, il n'y a rien. Alors je voudrais habiter cette baie. Et pour ça, j'aimerais faire un centre de la mer, une maison de la mer, parce que c'est plus convivial, j'ai retenu le mot maison, avec deux objectifs. Un, promouvoir la vocation maritime d'un certain nombre de jeunes, car la vocation d'avenir de Darla, c'est entre autres, en grande partie, la mer et tout ce qu'elle contient, tout ce qu'on peut y faire, exploiter et respecter. Et deuxièmement, installer Darla dans un réseau international d'autres centres de la mer, de façon que les jeunes puissent communiquer avec leurs collègues dans tout un ensemble de pays, aussi bien en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Europe, aux États-Unis, partout, il y a des grands centres de la mer, et j'aimerais que Darla fasse partie de ce network, comme on dit aujourd'hui, de centres de la mer. Et puis, il y a l'aspect nautique, c'est l'aspect école de voile. C'est bien connu en France, par exemple, hein, en Bretagne. Il faut qu'on apprenne aux jeunes à faire de la voile. Hein, et à maîtriser des petits bateaux. Il ne faut pas des grands bateaux hein, dans la baie de Darla, pas de bateaux à moteur, non, des voiliers, mais de façon que les jeunes s'adonnent à ce sport extraordinaire, à ce loisir fabuleux qui consiste à faire du bateau.